Ce rappel est avant tout pour moi-même, parce que lorsque l'on défend la vérité, il est parfois facile d'oublier les nobles caractères avec lesquels Allah nous a demandé de la défendre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup confondent la nasiha avec l'humiliation. Pourtant, ce sont les deux choses totalement différentes. La nasiha est une adoration, et comme toute adoration, elle a des règles. Elle demande de la science, elle demande de la sagesse, elle demande de connaître sa place. Nous ne parlons pas à tout le monde de la même manière. Nous ne conseillons pas notre famille comme nous conseillons un voisin. Et nous ne sommes pas tous dans la même position, ni dans les mêmes responsabilités pour conseiller chaque personne. Les savants nous enseignent que le but de la nasiha est la réforme, et non l'humiliation. Son but est de rapprocher une personne d'Allah, de vouloir son bien, d'espérer qu'Allah ouvre son cœur. Elle n'est pas une autorisation d'humilier. Elle n'est pas non plus une autorisation de rabaisser ou de mépriser, ni non plus de s'acharner contre une personne. Alors avant de parler, avant de publier, avant de commenter, demandons-nous, est-ce que ce que je m'apprête à faire est réellement une nasiha qui respecte les règles de notre religion? Ou est-ce que mon émotion, mon ego ou mon envie d'avoir raison parle à ma place? Écoutons ce que nous enseigne le prophète Ali salatu wassalam. Un homme nommé Abdullah fut amené plusieurs fois devant lui pour avoir bu de l'alcool. La peine prescrite lui fut appliquée. Alors un homme dit: Ô Allah, maudis-le, combien de fois a-t-il été amené? Le prophète Ali salam répondit: Ne le maudissez pas. Par Allah, je sais qu'il aime Allah et son messager. Et dans une autre narration authentique, il dit: Ne soyez pas une aide pour Satan contre votre frère. Subhanallah. Et le prophète Ali salam n'a jamais minimisé le péché. La peine a été appliquée. Mais il a refusé que ce péché devienne une excuse pour humilier un musulman. Et regardons ce qu'Allah dit lorsqu'il envoie Moussa et Haroun vers Pharaon, paix sur eux. L'homme qui s'est proclamé Seigneur, Pharaon, l'un des plus grands tyrans que la terre ait connu, subhanallah. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal leur dit: Parlez-lui avec douceur, peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Allah. Si Allah ordonne la douceur envers Pharaon, que dire de notre frère ou de notre sœur musulmane? Attention, la douceur ne signifie pas cacher la vérité. Moussa alayhi salam n'a jamais approuvé Pharaon. Il lui a transmis le message d'Allah, mais Allah lui a enseigné la manière de le transmettre.